Salut mes chers amis, l'entraînement aussi alors. Et aujourd'hui, je rentre pour vous amener un vieux continent, aussi connu comme un grand berceau de la civilisation moderne, l'Europe. Indéniablement, ce géant puissant a beaucoup métamorphosé la planète tout en promouvant les idéologies avancées, la mode de production efficace et une vision du monde basée sur une plus large envergure. Quand il s'agit de cette ère dynamique et prometteuse, personne ne peut contourner deux grandes nations qui jouent un rôle très considérable sur cet échiquier depuis des siècles, la France et l'Allemagne. Pour la plupart d'entre nous qui vivent au XXIe siècle, la France et l'Allemagne sont des amis très familiers. Les responsables se fréquentent, les échanges commerciaux grossissent, les coopérations à tous les niveaux, politiques, sociales et écologiques, s'approfondissent. Leur partenariat inébranlable mérite les éloges de tout le monde, car il y a de nos jours peu de personnes qui puissent imaginer la férocité de l'antagonisme autant jadis de ces deux pays, dont l'intimité prévaut actuellement. Donc maintenant, je vous invite à mieux connaître avec moi les relations franco-allemandes du passé et du présent. Les relations entre les deux grands voisins peuvent être remontées jusqu'à la période de l'Empire roman, où les Germains d'outre-Rhin envahissent les territoires de la France d'aujourd'hui. Et la première dynastie de la France unie fut donc fondée par un franc qui avait fait partie de la Germanie. Ensuite, lorsque la France entrait dans son ère glorieuse, elle eut occupé à maintes reprises la terre germane, mais son système féodal lui eut fait s'en aller. Pendant longtemps, les conflits entre eux se caractérisent par la rivalité entre Bourbon de France contre Habsbourg d'Autriche à partir de la fin du Moyen Âge. La grande révolution française qui se fut éclatée en 1789 a autant transformé les rapports de puissance européenne. Napoléon Bonaparte et d'autres militants français eurent effondré le Saint-Empire tout en divisant les territoires germaniques et en le renommant la Confédération germanique. Pourtant, les Allemands contemporains n'avaient jamais cessé d'explorer une réunification. La Prusse, un petit État qui se trouve à l'Est, manda en embrassant le militarisme. Sous la direction de Bismarck, chancelier de fer et de sang, ce pays a remporté le Danemark, l'Autriche et enfin la France de Napoléon III. L'avènement de Guillaume Ier au palais de Versailles incarne qu'une Allemagne réunie et forte se fut établie et qu'elle était une puissance invincible qui avait écrasé l'ancien seigneur du continent européen, la France. Cette guerre débouche sur un accord très insultant aux yeux des Français, lequel demande une grosse demande de réparation et la séparation de l'Alsace et de Lorrain. Elle conduit donc au revanchisme des Français et constitue ainsi l'une des raisons de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne se tenaient aux côtés différentes. La France l'a emporté en 1918, mais payé à lourd prix. L'accord de Versailles signé après la guerre n'eut pas apaisé le conflit entre eux. Bien au contraire, il stimula le revanchisme des Allemands et conduisit indirectement à la montée de Hitler. L'attaque de Fauves d'Outre-Rhin après 1939 épuisa la France, qui ne s'était pas guérie de la Grande Dépression. Les collaborateurs occupèrent enfin le gouvernement et capitulèrent, malgré le mouvement de résistance dirigé par De Gaulle à l'étranger. La cloche de la trêve eut sonné en 1945, où Hitler se fut suicidé et l'Allemagne pria une réédition. Bien que la victoire de l'alliance antifasciste, la France avait été ruinée par la guerre. Quant à l'Allemagne, cette puissance tendante fut divisée en deux, un capitaliste, un communiste. Face à la multiplication de l'intervention américaine et soviétique, la France et l'Allemagne, ennemies de longue date, se furent décidées à coopérer pour se développer. Dans ce contexte-là, elles proposèrent d'établir une communauté européenne du charbon et de l'acier. Cette organisation se transforma en UE d'aujourd'hui. Par ailleurs, les dirigeants talentueux des deux nations, Charles de Gaulle et Gompard Adenauer, abandonnèrent les préjugés historiques tout en inaugurant une nouvelle époque pour les relations franco-allemandes par le traité de l'Élysée, ce qui constitue une base solide de leur amitié présente et future. Il y a 3 ans, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel se sont rencontrés encore une fois dans le palais de l'Élysée pour fêter la naissance du traité d'Élysée qui contribue massivement à la France, à l'Allemagne, à l'Europe et au monde entier. Et maintenant, regardons ensemble une courte vidéo. Chers compatriotes, chers amis allemands, Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe französischen Freunde, hier, wo wir stehen, im Salon Murat, unterzeichneten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer vor 55 Jahren den Élysée-Vertrag. Sie hatten nach dem Grauen des Zweiten Weltkriegs den Mut zur Versöhnung Frankreichs und Deutschlands. Und mehr noch, sie brachten damit Franzosen und Deutsche auf den Weg einer gemeinsamen Zukunft. ce pacte fondateur, nos jeunes, nos chercheurs, nos artistes, nos entrepreneurs l'ont renouvelé et fait vivre au quotidien. Par le dialogue de nos cultures, par les échanges, par l'apprentissage de la langue du pays voisin, du pays ami.
Vor 55 Jahren haben Franzosen und Deutsche den Aufbruch gewagt. Und das wollen wir auch heute. Die Welt verändert sich rapide, wirtschaftlich, technologisch. Es ist auch eine Welt neuer Unsicherheiten. Der Klimawandel zeigt seine globalen Auswirkungen. Das alles fordert uns gemeinsam heraus. C'est ensemble que nous relèverons ces défis, par la densité et la fécondité incomparables du dialogue de nos deux nations, en donnant ensemble un nouvel élan à l'Europe. Une Europe que nous souhaitons plus unie, plus efficace, plus protectrice, plus démocratique, qui s'affirme dans le monde et qui défend ses valeurs. Frankreich und Deutschland wollen als Freunde im Herzen Europas und im Geiste Europas in diesem Jahr einen neuen Élysée-Vertrag schließen. Wir streben neue Ziele und neue Formen der Zusammenarbeit an. Wir tun das, um die Menschen in unseren Ländern noch enger zusammenzuführen. Und wir tun es, um dem ganzen vereinten Europa neuen Schub zu geben, um es noch stärker zu machen. Sans attendre ce nouveau traité, nous souhaitions, avec la chancelière, vous inviter à faire vivre cette amitié. Et nous en appelons en particulier à la jeunesse. Que vous soyez élèves, apprentis, étudiants, saisissez les opportunités de rencontres et d'échanges. Tentez d'apprendre la langue de l'autre. Soyez ouverts à sa culture. Soyez curieux les uns des autres. Et participez au grand exercice de consultation citoyenne que nous lancerons à partir du printemps. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Auf Wiedersehen. Après la pluie, le beau temps. Je suis profondément convaincu que le partenariat entre les deux grandes économies mondiales se prolongera pour longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Veuillez laisser votre commentaire ci-dessous et abonnez lundi pour suivre les vidéos que je tournerai. Merci et au revoir.